C'est une sensation que beaucoup connaissent. On se sent mal, fatigué, un peu dans le brouillard. Bref, on ne se reconnaît plus vraiment. Et là, le réflexe, c'est quoi? C'est direct chez le médecin, prise de sang. Et quelques jours après, le verdict tombe, souvent avec un petit sourire qui se veut rassurant. Tout va bien, vos analyses sont parfaites. Alors là, on est bien avancé. Si tout est parfait, pourquoi est-ce qu'on se sent complètement à plat? D'où il vient cet épuisement, ce brouillard dans la tête, ce manque d'énergie constant? Souvent, la réponse qu'on nous donne, c'est « Ah, c'est le stress, il faut ralentir un peu ». Mais et si la piste n'était pas la bonne? Si le problème, au fond, n'était pas chimique, mais électrique? Pour comprendre, imaginez un peu la plus belle voiture du monde. Un moteur impeccable, la meilleure essence qui soit. Mais si la batterie est à plat, elle ne démarrera jamais. Jamais. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. La médecine moderne, elle est obsédée par la mécanique et les fluides du corps, la biochimie. C'est super important, bien sûr, mais elle a un peu oublié l'essentiel, l'étincelle, le courant, la bioélectricité. Ok, donc pour vraiment piger le truc, il faut changer de lunettes. On va mettre de côté, juste un instant, la chimie de nos prises de sang. Le véritable baromètre de notre vitalité, ce n'est pas ça. C'est le voltage de nos cellules. En gros, on passe de la biochimie à la biophysique. Et attention, ce n'est pas une idée sortie d'un chapeau. Ça remonte à loin. En 1939, deux chercheurs, Hodgkin et Huxley, ont fait une découverte absolument fondamentale, qui leur a valu un prix Nobel quand même. Ils ont réussi à mesurer le voltage d'un neurone au repos. Et le chiffre est hyper précis, moins 70 millivolts. C'est littéralement la charge électrique qui précède la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le corps ne fonctionne pas sur le même voltage. C'est comme une installation électrique complexe. Une cellule jeune, en pleine santé, elle tourne à moins 90 millivolts. C'est sa puissance max. Nos neurones, comme on a vu, c'est moins 70. Ils sont sur le qui-vive, prêts à s'activer. Mais là où ça devient critique, c'est quand ce voltage tombe à moins 25 millivolts. C'est là que la maladie commence à s'installer. Et pour que le corps puisse se réparer, il doit remonter la pente jusqu'à moins 50 millivolts. Bon, ok, tout ça c'est bien beau, mais la question c'est comment on maintient cette charge? Qu'est-ce qui fait que nos petites batteries cellulaires restent chargées? En fait, la réponse est assez élégante. Elle tient en 2 points. Il faut un bon environnement qui conduit le courant et un gardien qui ne dort jamais. Et ce gardien, ce héros méconnu de notre biologie, c'est la pompe sodium-potassium. Un nom un peu technique, mais c'est une pièce maîtresse. Elle a été découverte par un certain Jens Christiansson, un type qui a passé des années à disséquer des nerfs de crabe pour la trouver. Et cette machine minuscule, elle est partout, dans chacune de nos cellules. C'est elle, le vrai moteur de notre voltage. Alors, comment ça marche ce truc? L'image la plus simple, c'est celle de la boîte de nuit Super Select. La cellule, c'est la boîte. À l'intérieur, on veut que l'ambiance soit cool, on ne veut que les VIPs, c'est le potassium. Dehors, il y a la foule qui veut rentrer, c'est le sodium. Et à la porte, il y a le videur, notre fameuse pompe. Son job, c'est de faire sortir 3 troubles-fêtes, 3 ions sodium, pour ne laisser entrer que 2 VIPs, 2 ions potassium. Ce petit jeu de 3 qui sortent pour 2 qui rentrent, ça crée un déséquilibre. Et donc, à l'intérieur de la boîte, la charge devient négative. Voilà, c'est ça notre voltage cellulaire. Et tenez-vous bien, ce videur, il ne chôme pas. Il bosse tellement dur qu'il consomme près de 40% de toute l'énergie produite par notre corps. 40%, c'est énorme. Ça veut dire que presque la moitié de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on respire, ça part juste pour maintenir cette petite charge électrique. D'un coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi on se sent vidé quand ce système commence à fatiguer, non? Toute cette histoire de panne électrique, en fait, ça nous ramène à un très vieux débat, un vrai clash de titans de la science. D'un côté, il y a le célèbre Louis Pasteur avec sa théorie des germes. Son idée, il y a un méchant, un microbe, et il faut le tuer. De l'autre, il y a Claude Bernard et René Quinton, avec la théorie du terrain. Eux, ils disent « Attendez, le microbe n'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est notre océan intérieur. Si ce terrain est sain, bien chargé électriquement, le microbe, il ne peut tout simplement pas s'y développer. » Et le plus fou dans cette histoire, c'est sa conclusion. La légende dit que sur son lit de mort, Pasteur lui-même aurait lâché cette phrase incroyable. Il aurait dit « Bernard avait raison. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. » C'est quand même dingue, non ? Le message est clair, l'idée n'est pas tant de partir en guerre contre chaque intrus, mais plutôt de renforcer nos propres défenses, notre propre forteresse biologique. Ok, super, renforcer le terrain. Mais on fait comment? Concrètement, comment on reconstruit cette fameuse infrastructure électrique? Eh bien, il semblerait que la nature nous ait laissé une sorte de boîte à outils, avec 2 instruments principaux, l'un qui vient tout droit de l'océan, et l'autre des profondeurs de la Terre. Le premier outil, c'est la mousse de mer, ou CMOS. Et attention, ce n'est pas juste un super aliment à la mode, c'est bien plus que ça. C'est un bioaccumulateur.
En gros, cette algue passe son temps à aspirer les minéraux de l'océan et à les organiser d'une manière parfaite que nos cellules peuvent utiliser tout de suite. C'est un peu comme l'entrepôt qui fournit toutes les matières premières, les conducteurs, pour rebâtir le batterie. Mais c'est bien d'avoir les pièces, mais si elles restent dans l'entrepôt, ça ne sert à rien. Il faut un livreur. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil, le shilajit. C'est une résine organique qui vient des montagnes de l'Himalaya. Son super pouvoir, c'est sa richesse en acide fulvique. Et cet acide fulvique, c'est comme le camion de livraison ultime, celui qui a le passe-partout pour ouvrir la porte de chaque cellule. Et c'est là que tout prend son sens. C'est la synergie entre les deux qui est puissante. C'est un vrai travail d'équipe. D'un côté, la mousse de mer amène les briques de construction, les 92 minéraux. De l'autre, le shilajit joue le rôle du livreur avec la clé. Son acide fulvique va littéralement pousser les minéraux à travers la membrane de la cellule. Et le résultat, les matériaux arrivent enfin à destination, dans nos usines à énergie, les mitochondries. Donc, pour résumer ce qui se passe concrètement, en associant ces deux éléments, on ne fait pas que prendre des compléments, c'est bien plus que ça. C'est un véritable acte d'ingénierie biologique. Le but, c'est de venir reconnecter un circuit qui était défaillant. Le principe de base est donc d'une simplicité assez poétique finalement. Il s'agit de réunir l'intelligence de l'océan, capturée dans la mousse de mer, avec la puissance brute de la Terre, contenue dans le shilajit. C'est comme si on refermait un cercle, un circuit naturel, en fournit au corps en même temps la matière première et le système de livraison pour qu'il puisse se réparer lui-même. Et c'est vraiment important de comprendre un truc. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une pilule miracle qui va tout régler du jour au lendemain. C'est une démarche logique, une approche qui s'appuie sur de la physique pure et simple. L'idée, c'est juste de donner au corps les bons outils pour qu'il puisse lui-même faire le travail, réparer sa propre infrastructure électrique et, petit à petit, retrouver son potentiel. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non ? Si restaurer notre fondation électrique est réellement possible, si on peut effectivement recharger nos batteries internes, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité ? Et si ce n'était en fait que la toute première étape ? La première pièce d'une carte bien plus grande qui mène à la redécouverte de notre pleine puissance vitale.